Pardonnez-la, Sheik. C'est notre petite bonne, elle est très confuse et un peu sotte. Quel est son nom? Quelque chose en elle me semble incroyablement familier. Elle vient du village voisin. Tu ne peux pas la connaître, mon chéri. Tu as failli tout ruiner avec tes tremblements pitoyables. Qu'est-ce que tu cherchais à le séduire? Ah mais, non ma tante, je vous jure que je n'ai rien fait, je n'ai même pas vu son visage. Menteuse! Tu mens! Tu vas me décaper l'intégralité de la cour extérieure à la brosse dure jusqu'à ce soir. Oui ma tante, j'y vais tout de suite. Et que je ne te revois plus à l'intérieur tant qu'il est encore dans ma maison. C'était un après-midi parfait. Tu reviens quand tu veux. Merci Rose. Mais mon avion pour l'Angleterre décolle très tôt demain matin. L'entraînement reprend. Oh, déjà? Nous espérons vous revoir très vite, monsieur. Cette domestique, vous êtes sûr qu'elle va bien? Elle avait l'air terrifiée. Elle va très bien, elle est juste très timide. Bon vol, mon beau. D'accord. Ses mains tremblaient et cette façon de baisser la tête. C'était exactement comme... Monsieur, nous entamons notre descente sur Liverpool, le temps y est très pluvieux. De l'eau, s'il vous plaît, le repos est terminé. Mais pourquoi cette fille me hante-t-elle autant? Hé, doucement! C'est un entraînement, tu vas lui briser la cheville! Désolé coach, remettez le ballon en jeu plus vite. Waouh mec, calme-toi un peu, on dirait que tu veux tuer quelqu'un aujourd'hui. Reprenez le contrôle ou vous sortez. Bon, crache le morceau. Qu'est-ce qui s'est passé au pays? T'as croisé un fantôme ou quoi? C'est ridicule, Lucas. Mais oui, d'une certaine manière. Raconte. C'est la fille de la boîte de nuit qui te prend la tête? Non, c'est une fille dans une villa. Une servante. Elle n'a même pas levé les yeux vers moi. Mais sa simple présence a réveillé quelque chose en moi, une douleur que je pensais enterrer depuis l'enfance. Salut Rose, je suis de retour au Sénégal depuis hier, je me suis dit que j'allais passer dire bonjour. Quelle merveilleuse surprise, Sheik. Entre vite, ma mère n'est pas là, on sera tranquille. C'est très silencieux aujourd'hui. Votre personnel de maison est en repos? Pas du tout. La domestique doit être en train de balayer la cour arrière à l'heure qu'il est. Au fait, votre petite domestique, quel est son prénom? Pourquoi tu me parles d'elle? C'est juste Marie, notre fille, à tout faire. Marie? Marie comment? Elle ne viendrait pas dépasser la CENI par hasard? Si mon oncle l'a recueillie après le grand incendie de sa rue, pourquoi? Rose, j'ai tout ramené du marché pour le déjeuner de ton père. Marie? La petite Marie de mon ancienne rue? Sheik, c'est vraiment toi? Je n'y crois pas, mes parents étaient convaincus qu'on t'avait perdu de vue pour toujours. Tu es en vie? Ça fait 13 ans, ma petite partenaire de foot. Tu as tellement grandi. Qu'est-ce que tu fais ici à porter des charges aussi lourdes? Marie! Il est midi passé, ton oncle a faim. Qu'est-ce que tu attends pour filer en cuisine? Pardon ma tante, les bus étaient bloqués en ville, j'y vais tout de suite. Madame, nous venons juste de nous reconnaître, c'est mon ami Quelle d'enfance. coïncidence incroyable. Mais elle a énormément de travail, monsieur Sheik. Mon mari l'a recueillie par charité après le drame. Mais elle est très instable depuis l'incendie. Elle vole parfois des objets. Elle ment beaucoup. On fait de notre mieux pour la recadrer sévèrement. La Marie que je connaissais ne mentait jamais. Et elle n'avait pas ce regard de bête traquée. Le traumatisme change la nature des gens, jeune homme. Oublions cette triste histoire familiale. Je connais la nature humaine. Dites à Marie que je repasserai prendre de ses nouvelles très bientôt. Bien sûr, on lui passera le message. Et veillez à ce qu'elle ne porte plus de charges aussi lourdes. Au revoir, mesdames. Cet insolent vient nous déclarer la guerre ouverte. Écoute-moi bien, espèce de sale vipère. Tu ne lui adresseras plus jamais la parole. Il a fait exprès de débarquer au milieu de notre rendez-vous pour jouer la petite victime. Je vous jure que non, je rentrais juste du marché. C'est vraiment gentil de passer nous voir 2 jours d'affilée. Tu veux boire quelque chose? Non merci Rose, en fait je venais surtout voir Marie. On n'a pas pu vraiment discuter hier. Oh, quel dommage. Tu l'as ratée de justesse. Elle est partie très tôt ce matin. Parti? Mais pour aller où? Elle ne m'a absolument rien dit hier. Sa grand-mère maternelle est très malade au village. Ma mère a eu pitié et l'a laissée y aller pour plusieurs semaines. Je vois, j'espère que ce n'est pas trop grave. Je vois. Bon, dis-lui que je repasserai prendre de ses nouvelles à son retour. Compte sur moi. Passe une belle journée, Chic. Depuis un mois, oncle Paul avait fait un AVC et son état de santé se dégradait petit à petit. Sa femme ne prenait jamais soin de lui. Tu as menti, Marie est enfermée. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire, Paul? Te lever, courir, le dire à ce footballeur? Relâche ma nièce. Tais-toi. Cette maison et ses règles m'appartiennent désormais. Et ta précieuse nièce ne restera plus ici très longtemps. Bonjour madame. Avez-vous eu des nouvelles du village de Marie aujourd'hui? Malheureusement non, monsieur Manet. Le réseau passe très mal dans ces régions reculées. Il ne faut pas vous inquiéter pour elle, elle a l'habitude de disparaître. Disparaître? Ce n'est pas du tout ce que vous m'avez dit hier. Vous parliez d'une grand-mère malade. Oui, bien sûr, Fatih veut dire qu'elle aime s'isoler là-bas. Prendre un verre avec nous, Chic. Non, je dois y aller. Lève-toi. Ton petit ami est parti, il commence enfin à se lasser. Ma tante, s'il vous plaît, pourquoi faites-vous ça? Je ne lui ai rien demandé. Parce que ton existence même est une insulte pour mes filles. Bois ça et tais-toi. Je ferai tout ce que vous voulez, tout le ménage, jour et nuit. Oh ça oui, tu vas travailler, mais plus jamais dans cette maison. Maman Sheik commence à se douter de quelque chose. Son regard aujourd'hui m'a fait froid dans le dos. S'il la trouve enfermée ici, on ira toutes directement en prison. Calmez-vous, j'ai pris mes dispositions. L'homme que j'ai contacté vient la chercher demain nuit. Et il va l'emmener où?
Très loin, dans un endroit où les filles dociles servent à d'autres tâches. On ne la reverra plus jamais. Pardon, ma petite Marie.